titre, je vais vous parler des collections de Aaron. Parce que si vous ne savez pas, Aaron est un gros geek, hein, on va dire comme ça. Il collectionne énormément de choses. Du coup, il y a peut-être certaines choses que vous ne savez pas, et du coup, je vais vous le dire dans cette vidéo. Mais je voulais vraiment en parler, de ça parce que c'est une très grande passion pour Aaron. C'est vraiment je crois que c'est même son truc préféré qu'il adore faire, il adore ça. Et du coup, je voulais en parler, voilà, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur Zach, mais du coup, je voulais faire aussi des vidéos sur Aaron. Donc du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si vous voulez savoir toutes les collections que Aaron fait et a fait, bah continuez à regarder cette vidéo. La première collection que je vais parler, c'est la collection la plus importante, je pense, pour Aaron. C'est sa propre collection qu'il a fait à lui, donc Big Stepping. Sa collection de vêtements Big Stepping, Aaron l'a créé quand il a commencé à faire son mouvement, voilà, qui s'appelle le Big Stepping. Donc du coup, je pense que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, si vous savez pas, et si ça vous dit, je pourrais faire une vidéo en expliquant qu'est-ce que c'est vraiment le Big Stepping, voilà pourquoi il a créé ce mouvement, ce pas, voilà, et pourquoi il a créé ces vêtements. Mais pour ces vêtements, je vais être honnête avec vous, je sais pas quand est-ce qu'il l'a créé. J'ai beau avoir cherché, que ce soit sur son blog ou même sur internet, je sais pas exactement quand est-ce qu'il l'a créé, mais du coup vous pouvez retrouver justement sur son blog, sur son site internet, le shop où il y a tous ces vêtements Big Stepping, donc du coup vous l'aurez en barre d'infos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante qu'il a fait. Même si maintenant il en fait beaucoup moins la promo, il fait plus, d'ailleurs même le Big Stepping, voilà, il poste très peu de photos maintenant, voire plus du tout. C'était un mouvement qu'il a fait au début en commençant avec Ghost Adventure. Mais ça, je vais pas plus vous parler de ça parce que ça fait pas partie du sujet de la vidéo. C'est un truc qui est très important pour lui parce que ça représente justement son mouvement qu'il a créé. Et puis il faut savoir aussi, c'est que c'est Aaron qui gère les envois des colis, donc c'est tout lui qui fait les préparations de commandes, voilà, qui va mettre dans les cartons et envoyer, voilà. Donc ça, si vous commandez un jour sur son site et que vous voulez un de ses vêtements, vous saurez que c'est Aaron qui a lui-même mis ses vêtements dedans et qui vous l'aura envoyé. Je tiens à vous signaler que si vous voulez commander un de ces vêtements, j'ai fait déjà je voulais regarder justement et tout, les frais de port sont extrêmement chers. Donc si ça vous dit vraiment d'avoir, voilà, vous le faites. Mais je voulais juste vous prévenir que les frais de port sont extrêmement chers. Mais voilà. L'autre collection qui est très importante pour Aaron, vous l'avez peut-être sûrement vu sur les réseaux sociaux parce qu'il le poste souvent, c'est ça. Je sais pas si c'est une passion ou une obsession qu'il a, mais il met des têtes de mort partout. Dans sa maison qu'il avait avant, il y avait dans les escaliers, il y avait des têtes de mort partout, voilà, il y en avait un peu partout. Et là, vous avez peut-être vu sur les photos ou même dans des vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat. Après avoir déménagé dans sa maison, il a mis vers sa télé sur une étagère, il y a que des têtes de mort partout. Il adore ça et en fait, il a expliqué dans un de ses posts Instagram qu'il avait expliqué qu'en fait c'est vraiment... Ce qu'il faut savoir avec Aaron, c'est que lui, voilà, en gros, quand il va mourir, il sait clairement que son corps, en fait son corps pour lui c'est vraiment un vaisseau et qu'il est juste là et quand il sera mort, bah ça sert plus à rien. Donc en gros, voilà, le crâne, et la tête, et ben en fait c'est ça, c'est que ça sert le cerveau et aussi pour lui l'âme. C'est ça, c'est juste en gros un vaisseau pour ça et du coup après bah ça sera plus rien. C'est ce qui représente pour lui les têtes de mort, c'est pour ça qu'il a, j'ai envie de dire, vraiment une obsession avec ça parce que vous le voyez sur les réseaux sociaux, il poste que des photos presque quasi de têtes de mort partout.
c'est son truc. Et l'autre obsession aussi, parce que là c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est vraiment une obsession, c'est plus qu'une passion, c'est qu'il adore toutes les peintures, voilà, mais ces peintures sont très particulières parce que la plupart des peintures qu'il a fait dessiner avant qu'il commence à faire sa peinture lui-même, avant c'était deux de ses amis qui sont peintres et en gros il leur demandait de représenter ses cauchemars en tableau, en peinture. Donc ce qui fait que si vous allez dans sa maison, si vous voyez dans sa maison, il y a des peintures, des tableaux partout qui représentent ses cauchemars, après ses enquêtes. Donc du coup il y a certains tableaux qui sont flippants, vraiment. Je me dis que j'ai pas envie d'avoir des cauchemars qu'il a comme lui, mais c'est ce qu'il représente. Et là vous avez vu peut-être récemment qu'il a posté sur les réseaux sociaux plusieurs, surtout sur Snapchat, sur Snapchat c'est quasi tous les jours, hein, qui s'est lui-même mis à la peinture et du coup là c'est vraiment le Dark Aaron, hein. C'est que des trucs, ça part plutôt sympa et ça finit complètement trash, dark et tout. C'est son truc, au début je pensais que c'était juste pour justement après les enquêtes pour essayer d'évacuer tout ce qu'il a vécu pendant les enquêtes, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est devenu sa passion, il adore faire ça. Je vais être honnête avec vous, je comprends pas trop son délire, voilà ces trucs, je les vois sur Snapchat mais personnellement c'est pas les... c'est spécial on va dire, voilà, c'est un peu spécial. Mais du coup c'est son truc, si ça lui fait du bien, c'est très bien pour lui, mais après je vous avouerai que moi je comprends pas trop, mais voilà. Alors un autre truc aussi, et là on va passer dans le côté vraiment geek de Aaron, c'est qu'il fait une grande collection de cartes, que ce soit de films, de séries, ou je pense que même de sportifs, et c'est toutes des cartes qu'il a achetées mais qui sont signées, donc avec des autographes d'acteurs, comme par exemple il a une collection avec des cartes autographiées des acteurs de Supernatural. Voilà. Mais il en a d'autres aussi, que ce soit de Star Wars. En fait, Aaron, il a plein de... Je peux pas tous vous le dire parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, c'est son truc aussi. Ça, c'est vraiment son geek, hein, de faire la collection, que ce soit de séries, de films et tout. Et l'autre truc aussi, là, c'est qu'il adore les Lego. Il en a fait parce que maintenant, il est passé à autre chose. Mais il y a une période où il achetait énormément, mais alors quand je vous dis énormément, c'était je crois qu'à chaque fois qu'il rentrait dans un magasin de jouets, il prenait au moins une boîte de Lego et du coup il construisait ses Lego chez lui. Là c'est vraiment Aaron en mode gamin, hein. Clairement Aaron aussi c'est son vraiment côté gamin qu'il a, c'est qu'il achète beaucoup de jeux et en particulier des Lego et du coup il en faisait la collection. Après, voilà, il a fait la collection des Star Wars, des Ghostbusters, je sais plus trop, voilà, je crois qu'il avait fait, même moi qui aime bien le Seigneur des Anneaux, du coup il avait fait ça aussi. En gros, il a fait une collection de plein de trucs qu'il aime lui, mais c'était abusé, à chaque fois que vous le voyez, il a acheté des tonnes de cartons Lego, voilà, donc ça c'est son côté vraiment gamin, hein. Et en parlant de Star Wars, vous l'avez vu, je pense que c'est obligé, hein, vous l'avez sûrement vu si vous le suivez sur les réseaux sociaux, Aaron est un grand fan de Star Wars. Au début il le montrait pas trop, mais là dernièrement, là depuis que les nouveaux films sont ressortis, son côté vraiment gros fan de Star Wars est ressorti, il a acheté les Lego, hein, Star Wars, des t-shirts, qu'est-ce que vous avez d'autre, des cartes aussi Star Wars, les DVD, donc vous le voyez, des fois il se repasse les films en boucle, limite je me demande comment il fait pour pas se lasser parce que à chaque fois il se les met souvent. Voilà, c'est en gros tout ce qui est dans l'univers de Star Wars, Aaron a presque tout acheté, voilà.
L'autre chose qui est là, peut-être un peu moins drôle, c'est que Aaron est comme Zach là-dedans, c'est qu'il collectionne des objets hantés qu'il a récupérés pendant ses enquêtes. Alors là par contre je pourrais pas vous dire tous les objets qu'il a récupérés pendant les enquêtes parce qu'il les a jamais montrés. Il est, contrairement à Zach, hein, Zach on sait clairement tous les objets, hein, vu que maintenant il a son musée, mais même avant il le montrait, mais là pour Aaron il est beaucoup plus discret, mais il y a vraiment deux choses que je sais, c'est qu'en Irlande, quand ils sont allés faire leur enquête en Irlande, j'en ai parlé dans ma vidéo Dark Aaron, mais je vais quand même vous le redire, c'est qu'il a eu un... il y a quelqu'un qui lui a donné... je crois que c'était un druide qui lui a donné un talisman. Donc c'est un vieux bout de bois qui date de... Vous allez voir ma vidéo Dark Aaron, vous le saurez. Mais du coup il a ça. Donc ça c'est ouais, fait partie pas de sa collection maintenant d'objets hantés. Et l'autre aussi c'est que... Alors je sais pas s'il l'a gardé, hein, mais vous vous souvenez dans l'épisode d'un moment quand ils sont dans Hellfire Club. Voilà, j'arrive jamais entre Fire Cave et Club. Voilà, j'ai toujours du mal. Bref, mais du coup, il a, vous le voyez, à un moment, il a récupéré une grosse pierre qui était normalement vers un cercle satanique qui a été fait. Et du coup, il dit qu'après, il l'avait récupéré et qu'il lui arrivait des choses pas chouettes. Donc, je sais pas s'il l'a gardé, hein, j'espère pas pour lui. Mais voilà, ça c'était vraiment ces deux trucs qu'il a récupérés en Irlande. Après, est-ce qu'il a récupéré d'autres objets pendant les enquêtes? Ça, je peux pas vous le dire, parce que je ne sais pas, voilà. Mais je me doute que oui, connaissant Aaron et connaissant comment l'activité paranormale chez lui est très intense, hein, voilà. Et une autre chose aussi que Aaron adore faire, c'est faire de la photographie. Mais c'est quelque chose qui le passionne énormément depuis longtemps. Et il a même pris des cours de photographe dans une mini-série qui a été produite par Travel Channel. Du coup, vous pouvez la voir sur, je crois qu'elle est sur YouTube, les vidéos. Mais du coup, il a pris vraiment des cours pour vraiment apprendre à photographier et tout ça. Mais ça a toujours été une de ses grandes passions. Vous le voyez surtout sur Instagram, il poste beaucoup de photos de paysages et tout. C'est vraiment un truc. Et personnellement, ces photos là, par contre, elles sont très belles. Il a même fait un bouquin, voilà, avec toutes ces photographies qu'il avait prises. Et vous pouvez le retrouver sur son site de Big Stepping, si ça vous dit d'acheter son livre, voilà, son album photo. Voilà, donc ça c'était toutes les collections que Aaron adore. Voilà, c'est vraiment une obsession, hein, parce que quand vous voyez tout ce qu'il achète, c'est juste dingue. Mais bon, voilà, c'est vraiment son truc, hein. Il n'achète pas d'autres choses à côté, c'est vraiment ça qu'il adore le plus. Si vous voulez savoir d'autres choses sur Aaron, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. D'ailleurs voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, voilà, sur Big Stepping, qu'est-ce que c'est, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui savent peut-être pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, voilà. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant quand il y aura une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est à côté d'abonner. Comme ça au moins là vous recevrez une notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à la semaine prochaine.